sera jamais. Amen. Bien-aimé, la parole que nous voulons écouter, c'est tellement bien. Amen. Hier, on était bénis. On était bénis. Et je sais qu'aujourd'hui, Dieu encore a réservé une bonne part. Voilà pourquoi les jours-là, Jésus-Christ a dit à Marc, Marie a choisi une bonne part. La part que Marie avait choisie, c'était vraiment une bonne part. Et cette part-là, que nous avons quitté nos maisons, nous venons approcher dans ces lieux pour recevoir la part que Dieu nous a réservée. Amen. Nous demandons aux musiciens de regagner des places là-bas. Le frère Kadi va rester pour accompagner le prédicateur. Et pour nos frères, nous occupons des places là-bas. Ça sera mieux pour la gloire de notre roi. Amen. Nous laissons. Amen. Amen. La gloire soit rendue à notre Dieu. Sans plus tarder, nous invitons notre prédicateur du jour. C'est notre homme de Dieu, Papa Abraham. Quand il se lève, nous acclamons pour la gloire de notre roi. Shalom l'Église. Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui. Cette constellation a été déjà bien arrangée par le Seigneur, le grand roi. Ce n'est pas un hasard. Nous commençons d'abord avec quelque chose qui peut-être ne se fait pas souvent. Nous demandons pardon à l'Église parce que nous sommes arrivés ici en retard par rapport du temps du début des cultes. C'était indépendamment de notre volonté. Des situations qui étaient imprévues. Je le dis pourquoi? Parce que c'est d'abord le respect envers mon Dieu, mon Créateur. Et parce que l'Écriture aussi nous recommande. L'apôtre Paul dit à Timothée qu'il doit veiller sur son enseignement. S'il doit veiller sur son enseignement, il doit lui-même être exemplaire. Ce n'est pas dans nos habitudes d'arriver en retard dans un culte. Mais nous croyons que nous étions une même âme devant le Seigneur, malgré la distance, parce que nous pensons ainsi. Voilà, j'ai glorifié le Seigneur pour cela. Que le Seigneur bénisse tout un chacun au milieu de nous. Nous prenons nos Bibles, nous voulons faire la lecture. Nous voulons lire le livre de Job, le chapitre 41. Job chapitre 41, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prendras-tu les crocodiles à la maison? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonquon dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi
pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser des jeunes filles? Les pécheurs en trafiqueront-ils, les partageront-ils entre les marchands? Vous êtes tous avec moi? Amen. Oui, parce que je sais que dans d'autres versions, il se peut qu'il commence quelque part dans le chapitre 40. Donc si vous ne les retrouvez pas à 41 directement, ou bien si vous êtes déjà au milieu, le début c'est dans le chapitre 40. C'est là où vous pouvez les retrouver. Couvrira-tu sa peau, je suis au verset 7, de dard, et sa tête de harpon, dresse ta main contre lui, et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente, à son seul aspect. N'est-on pas terrassé? Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je les payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Je vais encore parler de ses membres, et de sa force, et de sa beauté, de sa structure. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre, et l'air ne passera pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent de mer inséparables. Ses étonnements font briller de lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Les flammes jaillissent de sa bouche. Les étincelles des feux s'échappent. Une fumée sort de ses narines, comme dans un vase qui bout d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons. Sa gueule lance les flammes. La force à son cou pour demeurer, et le froid bondit au-devant de lui. Ses parties charnues tiennent ensemble, fondues sur lui, inébranlable. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la moelle inférieure. Quand il se lève, le plus voyant ont peur, et l'épouvantail les fait fuir. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée. La lance, les javelots, les coureuses ne servent à rien. Il regarde les fers comme de la paille, les reins comme du bois pourri. La flèche ne les fait pas fuir. Les pierres de la fronde sont pour lui comme du chaume. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement de l'arbre. Sous son ventre sont des pointes aiguës. Et on dirait une herse qu'il étend sur les limons. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il agit comme un vase rempli de parfums. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers des animaux. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment c'est un moment magnifique. Et pendant le moment que nous étions en train de prier ici, quand je suis entré entendre le président donner des requêtes, j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que je vais parler? Tellement je sentais
dans les requêtes que tout ce que j'avais comme objectif que le Seigneur m'a mis dans le cœur était déjà fait. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Et je suis sûr, tel que je connais la maison, parce que je suis un fils de la maison. Moi, je ne suis pas un étranger ici. Donc, j'ai la facilité de parler, de parloter. Et je ne crains pas, même si je peux trébucher, si je peux avoir un lapsus de langage. Je sais que je suis chez mon Père. Quand on est chez soi, on est à l'aise. Amen. Voilà les sentiments que j'ai aujourd'hui. Je pense que vous allez supporter malgré les combats qui ont commencé il y a longtemps et que cette voix est en train encore de nous déranger. Mais nous croyons que cela ne veut pas empêcher que la pensée du Seigneur soit transmise. C'est Dieu qui est merveilleux, qui nous aime, qui a témoigné son amour envers nous. Sache une chose, mon frère, à chaque fois que tu viens devant le Seigneur, tu dois croire que le Seigneur te voit. Tu dois t'attendre à ce que le Seigneur te réponde à toutes les questions que tu as dans ton cœur, à tous les besoins. Tu ne dois pas douter. Je pense qu'aujourd'hui, ce matin, à 5h, quand on a fait la prière, j'étais encore touché fort parce que, encore une fois de plus, le président nous parlait en touchant les livres de Jacques, comment Jacques nous disait de croire et de pouvoir ne pas avoir de doute, aucun doute. Parce que le doute est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Le Seigneur est capable de toutes choses. Bien-aimé, il suffit seulement que tu regardes le ciel et la terre. Tu regardes l'univers. Tu regardes les œuvres de Dieu, comment ils sont grands. Ton problème, tu crois que ça peut faire peur au Seigneur? Ton problème, tu penses que ça peut inquiéter notre Seigneur? Toutes choses lui appartiennent. Il a la réponse pour tout. Voilà. Nous sommes en train de parler sur le regard des crocodiles. Nous avons fait cette lecture encore du début jusqu'à la fin pour nous faire comprendre que le regard des crocodiles dépend aussi de toute sa structure. Parce que chaque mouvement, toi en tant qu'humain, que tu es en train de faire, cela aussi est en connexion. Si tu fais un mouvement avec tes mains, cela est en connexion avec tout ton corps. Avec tous tes organes, avec toutes tes facultés que tu as en toi. C'est pourquoi, si nous parlons du regard du crocodile, cela a un trait avec toute sa structure. Ce qu'il est. Parce que s'il ne peut pas fuir aux flèches, c'est parce qu'il sait comment est son bouclier. Bien aimé, notre souci, pendant que nous sommes en train de parler, nous voulons une chose. C'est qu'il y ait la certitude totale dans ton cœur. Ce Dieu que tu as choisi de suivre, il y a des réalités qui peuvent arriver dans la vie. Mais que rien ne puisse enlever la foi qui est en toi. L'espérance qui est en toi. Ce que tu penses du Seigneur, cela est vrai et est certain. Ce qu'on t'a prêché, je ne sais pas, mais j'ai l'espérance que vous êtes tous de la maison. Même ce que je vois pour la première fois, mais j'ai l'espérance qu'ils sont de la maison. Si tu es à la maison, je sais que l'évangile que tu as écouté, c'est l'évangile de la vie. Bien aimé, cet évangile, c'est l'évangile qui amène les hommes à l'éternité. Il n'y a pas un autre évangile qui va t'amener à l'éternité si tu n'as pas écouté celui-ci. C'est ça, c'est ici où on trouve la vie. Parce que c'est ici où le Fils s'y trouve.
l'Écriture dit celui qui a le Fils a la vie. Bien-aimés, nous voulons que nous puissions saisir une chose. Les crocodiles, nous l'avons bien saisi. C'est lui le grand roi. Parce que les crocodiles étaient rois. Nous avons parlé hier, nous avons expliqué que le Seigneur, quand il a parlé à Job, parce que Job, nous savons comment il avait parlé. Mais quand le Seigneur vient, il commence à lui expliquer les choses. Nous avons dit hier comment le Seigneur a commencé pour les animaux, pour ce qui concerne les animaux, avec la lionne. Et nous avons compris que la lionne, c'est le lion. Et nous avons aussi réalisé que par là, le Seigneur voulait expliquer une chose. Parce qu'il a commencé par un roi et il a fini par... Nous n'allons pas encore reprendre tout ce que nous avons parlé hier. Nous survolons juste pour que nous puissions encore revenir sur la même pensée et continuer notre chemin. Mais quand il a parlé, il voulait seulement nous expliquer qu'il s'agit de lui-même qui est le commencement et celui qui est aussi le dernier. Alpha et Oméga. Nous avons compris que c'est ça le message que le Seigneur veut nous faire comprendre. C'est ainsi que nous avons compris. Mais pourquoi lui qui est Alpha et Oméga se donne type de peine pour tout ce qui concerne son regard, de parler maintenant de tout ce qui était les fers, de tout ce qui était les reins. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi il ne pouvait pas parler d'autres objets? Nous avons compris que les flèches qui nous parlent, qu'on nous parle de la massue, de brin, qu'on nous parle de toutes ces armes, ce sont des armes de guerre. Donc nous comprenons que la position ici, que le Seigneur prend, c'est une position de combat. Amen, le peuple de Dieu. Mais s'il parle, la nature que lui, il transmet tous ces objets, nous comprenons que ce sont des objets qui deviennent des objets facilement à détruire par l'effet. Ils peuvent être brûlés. Parce que de sa bouche, seulement sa respiration, il est capable de détruire tous ces objets. Voilà pourquoi il est en train de rigoler. Quand il voit ces choses. Ils n'ont aucune influence dans sa vie. Mais ces choses, qu'est-ce que cela nous suffit, bien-aimés? Nous avons regardé que le Seigneur parlait d'abord dans les livres de Daniel. Nous avons compris qu'il y a eu le roi Nabuchodonosor qui a eu un songe et cela lui est passé. Bien-aimés, nous savons comment le frère Daniel est venu pour expliquer. Il dit que la statue qui était vue dans les songes, à la tête, c'était l'or. Et l'or, nous savons que cela parle de la royauté et cela aussi parle du lion. Nous avons compris que la poitrine, cela parlait et les bras c'était en argent. Cela parlait aussi de notre animal qui est l'ours. Et en descendant du ventre jusqu'aux cuisses, nous avons aussi vu, je pense que nous n'avons pas lu ensemble, mais vous connaissez, je pense que vous connaissez la lecture, parce que nous sommes en train aussi de regarder l'heure. Nous avons compris que c'est là où on parlait de reins. Et les jambes, le pied, c'était en argile et en fer. Et nous avons dit que cela représentait les dominations dans ce monde. Parce que c'était des nations qui dominaient. Donc le Seigneur, quand il parle de tout, cette nature des armes, il est aussi en train de parler du combat qu'il doit faire auprès de ces nations. Est-ce que tu es avec moi? Donc nous comprenons que la nature du crocodile, c'est une nature qui est
qui est la forme que le Seigneur va prendre dans un temps bien précis. C'est un moment où le Seigneur va commencer la vengeance. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est rancunier. Amen. Tu le sais que le Seigneur est un Dieu rancunier. Amen. Le Seigneur est très rancunier. Amen. C'est le livre de Naoum qui nous dit cela. Mais il a gardé ses rancunes. Et il doit les manifester. Mais nous avons dit ceci, bien aimé, ce qui est important pour nous, c'est que la nature du Seigneur, de temps en temps, le Seigneur présente cette nature. Même aujourd'hui, même quand il est venu dans la chair, le Seigneur présentait encore cette nature, mais de temps en autre. Seulement le problème qui est là avec le Seigneur, c'est auprès de son peuple, il a une autre nature qu'il forme, qu'il manifeste. Mais pendant ces moments, pour ses ennemis, il voit déjà la face. Parce que vous allez vous souvenir, pendant que le Seigneur Jésus-Christ marchait sur la terre, l'Écriture dit que quand les démons les voyaient, ils commençaient déjà à crier. Mais quand tu es nous, tu vas nous détruire. Ce n'est pas notre ère. Parce que quand les gens les voyaient, tout homme pouvait voir que c'était le fils de Joseph. Les disciples savaient que c'était leur maître. Mais les démons, ils voyaient une autre face. Ils voyaient la face des crocodiles. Et le Seigneur, qui est le roi, nous avons compris aussi qu'il se présente comme les lions. Et nous avons dit que cette nature des lions, c'est une nature que le Seigneur a placée à nous. Amen. Pour que nous puissions pas avoir peur. Pour que nous puissions avoir la victoire dans toute réalité qui va nous arriver. Nous voulons faire une lecture afin d'avancer dans ce que nous sommes en train de prêcher. Nous voulons d'abord prendre Ézéchiel 29 pour d'abord ajouter à ce que nous avons dit hier, pour expliquer réellement que les crocodiles, quand on parle des crocodiles, on parle des rois. C'est juste un témoin pour nous. Donc, on prend Ézéchiel 29, je cherche moi-même. J'espère qu'un frère peut nous accompagner dans la lecture. Vous pouvez nous lire les versets 2 jusqu'au verset. Bon, commençons par le verset 2 jusqu'au verset 6, si possible. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Ézéchiel 29, verset 2. Fils de l'homme, tourne ton visage vers les fanels, vers Pharaon, le roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Verset 3. Parle, tu annonceras. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je te fais Pharaon, roi d'Égypte, crocodile monstrueux, couché au milieu des Nils. Amen. Qui dit. Tu peux t'arrêter là, mon bien-aimé. Je pense que c'est ce que nous cherchons. C'est que l'Écriture dit. Parle, tu diras ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en vais à toi. Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit mon fleuve est à moi, c'est à moi qu'il est fait. Ce témoin veut seulement nous faire comprendre que réellement, quand on parle du crocodile, c'est le roi dont on parle. Mais le diable
connaissant ce que le Seigneur est, il est toujours l'imitateur. Voilà pourquoi, quand le diable aussi vient pour dominer dans le monde, parce que les autres parlent aussi du monde. Vous allez voir qu'il va prendre la forme du Léviathan, c'est qu'on parle du Léviathan, donc les grands monstres marins. Mais l'Écriture nous dit que le Seigneur, nous sommes dans le livre d'Apocalypse 10, le Seigneur, quand il va descendre comme un grand ange puissant, il va mettre son pied droit dans la mer et le pied gauche sur la terre. Parce qu'il est celui qui doit dominer sur toutes choses. Il est celui qui doit dominer dans la mer et sur la terre. Mais regardez bien aimé. Pourquoi? Parce que dans la mer, c'est pour écraser la bête qui sort de la mer. Nous sommes déjà en train de parler ici des temps de combat. Et il y a la bête qui sort de la terre, l'autre qui sera là pour dire qu'il n'y a pas quelque chose qui veut l'échapper. Vous savez, quand nous avons lu le livre des Nombres, vous allez vous souvenir hier, on nous dit que quand on regardait Israël, on voyait les lions. Mais ces lions n'étaient pas comme n'importe comment. On dit que c'était un lion qui était en train de pouvoir suivre sa proie et le dévore. Et il ne pouvait pas se reposer sans qu'il n'ait pas encore dévoré sa proie. Voilà ce que le Seigneur prévoit d'accomplir. C'est-à-dire que quand il va accomplir son œuvre de la vengeance, il ne va pas se reposer. Pour qu'il se repose, il faut qu'il ait fini tout l'œuvre. Bien aimé, notre Dieu, l'Écriture l'appelle aussi un fait dévorant. Mais pour nous, peuple de Dieu, ce que le Seigneur prévoit pour nous, c'est que nous puissions marcher en vainqueur, de victoire en victoire. Cela s'accomplit si nous avons compris la nature que nous avons. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur le regard des crocodiles. Parce qu'un regard, comme nous l'avons dit, il y a plusieurs sortes de regards. Mais quand tu as le regard qui correspond à ce qui est de ta nature, tu sais comment toute réalité que tu vas affronter, de quelle manière tu vas t'en sortir. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui peut avoir peur. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui a la possession sur toute réalité. Quel que soit, même si tu vas te déplacer, tu vas dans une ville, ta prière doit d'abord être de prendre la possession. Parce que tu as les pouvoirs. L'Écriture dit qu'il nous a donné ces pouvoirs-là. Et nous marchons en vainqueur. Amen, le peuple de Dieu. Tu pars au travail. Nous ne pouvons pas dire que la force spirituelle que les gens utilisent n'existe pas. Elle existe bel et bien. Mais notre problème, c'est que nous ne pouvons pas craindre que ces choses-là peuvent avoir un effet sur nous. Parce que nous sommes un peuple dont le Seigneur a pris son trône pour venir habiter. Le trône de Dieu habite en nous. Voilà la pensée que nous voulons avoir en nous pour pouvoir marcher avec assurance dans tout ce que nous allons faire. L'Écriture nous dit que après, l'Écriture nous a montré qu'il y avait eu un combat dont nous avons parlé ici. C'était le combat de David avec Goliath. Et nous avons dit que les Philistins étaient venus à Soko. Le Soko, c'était une ville qui appartenait à Juda. Ce territoire-là appartenait à Juda. L'une des facteurs qui fait que même Saoul ne pouvait pas combattre parce que ce n'était pas son territoire. Mais le territoire appartenait au roi. Oh bien-aimé,
on parle des territoires qui appartiennent au Juda, tu dois comprendre une chose. L'Écriture nous dit que les jours où Israël est sorti de l'Égypte, Juda était devenu le domaine de Dieu. En d'autres termes, Juda était devenu le territoire de Dieu. Or, toi, en tant qu'enfant de Dieu, le jour où tu as quitté le monde, tu es devenu le lieu où Dieu vient se reposer. Est-ce que tu comprends cette réalité? Ce mouvement-là, quand Dieu vient te reposer, l'Écriture nous dit que... Je m'excuse. L'Écriture nous dit que les montagnes et les collines ne pouvaient pas se tenir devant Juda. Pourquoi ils prenaient fuite? Parce qu'aujourd'hui, nous devons aussi comprendre que nous avons ce pouvoir plutôt en nous de pouvoir changer les réalités. Ça, c'est très important. Un enfant de Dieu doit réaliser qu'en lui, il a un pouvoir qui est surnaturel. C'est-à-dire qu'il peut commander aux réalités. Parce que le Seigneur a dit, même si ça concerne la maladie, il a dit, vous me servirez et je vous guérirai de toutes vos maladies. Quand tu sers le Seigneur, toute réalité qui est là, que cela ne puisse pas t'inquiéter. Que tu ne puisses pas baisser les bras parce que peut-être une situation a pris du temps. Non. Le Seigneur notre Dieu, parce que tel que nous venons au culte, le Seigneur vient nous visiter. Et chaque personne, la visitation se manifeste à un temps où le Seigneur a prévu. Mais ce n'est pas que parce qu'une personne a été visitée, on a vu la grandeur de Dieu et que le Seigneur t'aurait oublié. Non. Tu dois garder foi à ce que Dieu est en train de soumettre au Seigneur. Tu dois garder foi parce que le Seigneur voit cela. Nous avons voulu aujourd'hui encore beaucoup plus prendre quelques paroles d'exhortation pour comprendre l'importance de la présence du Seigneur dans notre vie. Bien-aimé, tu as choisi ce Dieu, mais tu dois comprendre que ce chemin que nous avons embrassé est un chemin qui a aussi des réalités, qui a des surprises. Mais ce qui compte, c'est la parole que le Seigneur a donnée. C'est qu'il a promis pour nous. C'est que nous devons croire à tout ce qu'il a déclaré dans notre vie. Tout ce que le Seigneur a déclaré pour nous, pour ceux qui croient. Parce que nous avons dit depuis hier, il y a quelque chose que nous devons toujours rappeler. C'est quelle est ta position? Toi, tu n'es pas à te soucier si la chose va se réaliser, sera possible ou pas. Toi, ton souci, c'est quelle est ta position? Quand tu regardes, tu vois qu'il n'y a rien à te reprocher. Parce que bien aimé, même si tu as péché, l'Écriture nous dit que nous avons auprès du Seigneur un intercesseur à notre faveur. Cela ne va pas te dire que tu ne vas pas prier ou tu ne vas plus croire parce qu'il y a une situation qui se présente dans ta vie. Non. Notre Dieu, il dit qu'il ne conteste pas toujours. C'est un Dieu miséricordieux. Tu dois avoir la confiance à ce Dieu-là. Tu dois te confier à ce Dieu-là. Tu dois espérer à ce que le Seigneur t'a parlé. Aujourd'hui, nous voulons voir quelque chose. C'est que l'Écriture nous dit que notre Seigneur, on appelait les Galiléens. Pourquoi on appelait notre Seigneur les Galiléens? Parce que nous avons vu que c'est réellement un crocodile. Et c'est une personne dans laquelle l'Écriture nous dit que dans sa bouche habite la terreur. Et il dit que quand il se lève,
les plus vaillants prennent fuite. Les vaillants prennent fuite. Amen. On dit, est-ce que tu peux essayer de mettre même ta main dans sa bouche? Si tu l'essayes, tu ne le feras plus. Donc nous comprenons cette face, que ce n'est pas une blague. Mais aujourd'hui, bien aimé, tu marches avec Dieu, tu parles avec Dieu, tu dors avec Dieu. Il y a même ceux qui n'ont même plus la crainte de Dieu. Parce qu'on est dans un temps où nous disons que c'est le temps de la grâce. Mais bien aimé, la grâce est trompeuse. C'est ça que nous dit les chrétiens. Amen. Mais nous voulons quand même voir pourquoi le Seigneur est appelé les Galiléens. Nous voulons prendre une écriture dans le livre de Josué. On peut nous aider, la lecture avec Josué, chapitre 20. On peut commencer avec le premier verset jusqu'au verset 7. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivons la lecture. L'Éternel dit à Josué, parle à ces termes aux Israélites. Établissez-vous comme je vous l'a ordonné par l'intermédiaire de Moïse, des villes de refuge, l'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement, sans avoir d'intention, pourra s'enfuir. Elle vous servira de refuge contre les vengeurs du sang. L'auteur de l'homicide s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils accueilleront chez eux dans la ville et lui donneront un endroit où on l'habitait avec eux. Si l'évangile du sang les poursuit, ils ne lui verront pas l'auteur et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il y comparit devant l'assemblée pour être jugé et jusqu'à la mort des grands prêtres. Les grands prêtres alors en fonction. À ce moment-là, seulement l'auteur des homicides pourra repartir et retourner dans la ville et dans sa maison, dans la ville dont il s'était enfoui. Verset 7. Écoutez les versets 7. Il consacrerait Kadesh et Galilée, dans la région montagneuse, dans les Nephtali, Sichem, dans la région montagneuse, Ephraïm et Kirtash, Arba, c'est-à-dire Hébron, dans la région montagneuse de Juda. Verset 8. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Merci pour la lecture.
C'est ça notre lecture. Notre problème, ce n'était pas de parler sur toutes ces vies, bien que nous avons fait cette lecture. Mais nous avons voulu faire comprendre seulement que nous sommes en train de poursuivre quelque chose. La chose que nous sommes en train de poursuivre, c'est la ville qu'on nous présente qui est en Galilée. Amen, le peuple de Dieu. On nous dit qu'à Kedesh, parce que je pense que ce n'est pas un enseignement qu'on va donner ici dans la maison. Ici, je sais que tout le monde connaît cet enseignement. Il y a les 6 villes de refuge. Et ces 6 villes de refuge, il y avait une raison pourquoi Moïse avait voulu que cela soit instauré. C'était que pour une personne qui aurait commis un crime, peut-être qu'il était involontaire, mais il a tué une personne. Maintenant, on veut venger la personne. Parce que vous connaissez quelle époque c'était, l'œil pour œil, dent pour dent. Le vengeur descend s'il est à ta poursuite. Je ne peux pas parler de vengeur. Il y a un vengeur de sang qui est aussi à notre poursuite. Bien-aimé, là où tu es, tu dois comprendre que tu te retrouves dans une ville de refuge. Amen. Mais, comprends très bien. C'est pourquoi il y a des gens parfois quand ils disent, je parle, il y en a qui me disaient même, nous te demandons et nous prions pour toi pour que, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sois rempli du Saint-Esprit, le travail que tu vas faire. Je bénis le Seigneur, parce qu'au moins, c'est au nom de Jésus-Christ qu'ils sont en train de prier. Mais, savent-ils qu'il y a une différence entre Jésus-Christ et Jésus de Nazareth? Parce que Jésus, Christ et Jésus de Nazareth, ce ne sont pas les mêmes. Quelqu'un est avec nous? Ah, merci, papa. Oui, je pensais à demander moi-même de l'eau. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il y a une différence entre Jésus-Christ et Jésus de Nazareth. Peuple de Dieu. Parce que Jésus est devenu Christ, c'est à la résurrection. Bien aimé, il y a des gens qui disent que non, Jésus-Christ. Parce que Job aussi plairait. Il disait qu'il cherche quelqu'un qui pouvait être un arbitre entre lui et Dieu. Il fallait que pour Job, cette personne puisse être Dieu et puisse être homme. Pour qu'il puisse se mettre à la place de Dieu. Mais les hommes, quand aujourd'hui ils parlent de Christ, ils disent il est 100% Dieu, 100% homme. Moi je leur dis que non, ils ont mal lu. Jésus-Christ n'a rien d'homme. Ce n'était pas un homme. Il a porté un corps qui ressemblait au corps des hommes. Il a porté un corps qui avait des membres comme les miens. Mais c'était un corps semblable. S'il était aussi homme, il ne pouvait pas me sauver. Est-ce que tu comprends ce que sont en train de dire? Donc, quand nous parlons de Jésus-Christ, c'est un autre Jésus. Parce que le Jésus de Nazareth, c'est le corps que le Christ a utilisé. Mais ce corps-là est mort à la croix. À moins peut-être que tu as une autre révélation pourquoi on parle de Jésus de Nazareth. Parce que nous nous appelons, nous pouvons expliquer pourquoi il est galiléen. Pourquoi il est l'homme de Galilée. Nous comprenons déjà ici qu'il a choisi parce que le Seigneur a passé plus de temps. Il est né à Bethléem, il a passé plus de temps là-bas à Galilée. Il voulait s'identifier à une ville.
de refuge. Parce qu'il voulait que nous soyons en sécurité chez lui. Quand tu es dans une ville de refuge, même tes mouvements sont restreints. Si tu sors de cette ville, l'évangile descend te raconte. Tu ne pourras pas dire que, oh Seigneur. Mais dans cette ville, la façon même tu vas vivre dans cette ville, cela dépend des conditions qui sont dans la vie. Mais nous avons dit que nous, enfants de Dieu, nos conditions, c'est la parole de Dieu. Parce que bien aimé, vous devez comprendre que même quand Noé avait fait entrer les animaux dans l'arche, l'arche c'était aussi une ville de refuge. Là aussi, c'est pourquoi le Seigneur a voulu, mais pourquoi il a voulu s'identifier? Seulement être notre ville de refuge. Mais pourquoi là-bas? Parce que le Seigneur avait besoin d'accomplir quelque chose pour nous. Si nous regardons notre Père, vous connaissez notre Père, non? Notre Père, c'est qui? Notre Père Jacob. Nous avons dit, nous l'aimons beaucoup. C'est dans le livre de Genèse, le chapitre 49. Nous allons lire. Nous allons lire juste le verset 21. Bien-aimés, supportez-nous. Aide-nous par cette lecture. Genèse 49, verset 21, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Nephtali est une biche en liberté. Alléluia. Il fait quoi? Il profère de belles paroles. Alléluia. Il a merveillé notre Dieu. Il vient s'identifier parce que, bien aimé, vous savez que chaque enfant de Jacob, c'était un caractère du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais à Nephtali, il va se représenter comme une ville de refuge. Voilà pourquoi, parce que Kedesh, c'était la ville qui appartenait à Nephtali. Il vient s'identifier à la biche qui profère les bonnes paroles. Bien aimé, est-ce que tu n'aimes pas les paroles que le Seigneur est en train de proférer pour toi? Mais les bonnes paroles, quand nous regardons dans les livres des proverbes, on nous dit que c'est ça qui apporte la bonne santé même pour le corps. Et elle est le salut pour l'âme de l'homme. Les paroles agréables, c'est ce que dit le proverbe. Ils sont un salut pour l'âme. Et il les apporte la bonne santé pour le corps. Bien aimé, cela veut dire que quand tu es dans la ville du refuge, tu dois comprendre qu'il y a une nourriture pour toi. Une nourriture qui est prévue par le Seigneur. Parce que le Seigneur est un Dieu ordonné. Même à la création, tu peux regarder, tu vas voir qu'il commence par créer le ciel et la terre. Déjà, quand il parle comme ça, nous voyons déjà qu'on parle déjà de Ruben. Il va encore chercher, plutôt, il a parlé d'abord que la lumière soit, c'est ça, que la lumière soit, on voit déjà Ruben. Et quand on va parler jusqu'au troisième fils, on voit qu'il y a la nourriture qui est prévue. Parce que le Lévi va apporter la nourriture. Parce que c'est lui qui lisait les livres sacrés. Mais nous voyons ici qu'il a prévu même un endroit pour nous, pour que nous puissions être en sécurité. C'est quoi? C'est la ville de refuge. Et c'est pourquoi, quand tu es dans la ville de refuge, nous avons dit que c'est comme si tu es dans l'arche de Noé. Parce que l'église, c'est l'arche de Noé. Mais quand tu es là, tu ne sais pas comment est-ce que... Tu ne peux pas conduire toi-même l'arche. Celui qui conduit l'arche, c'est le Seigneur lui-même. Tu ne vas pas
parce qu'il y a des gens où tu vas trouver, il apporte même ses pensées. Pasteur, moi je crois qu'on pouvait faire ceci, cela. C'est pas mauvais de faire proposition. Mais c'est lui qui conduit. C'est le Seigneur lui-même. Ce qu'on va faire, c'est ce que l'Écriture a recommandé. On ne va pas faire ce que l'imagination de l'homme. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas pu supporter même à rester dans l'église parce que j'avais fait une telle proposition, on ne m'a pas écouté. Bien aimé, nous devons être sérieux avec notre Dieu. Amen. Parce que ce Dieu que nous voyons, nous avons dit que c'est aussi un fait dévorant. Et c'est un Dieu rancunier. Il y a même des choses que nous pouvons considérer comme de petites choses. Mais le Seigneur, quand il regarde ces choses, cela lui donne encore plus de colère. Nous avons dit hier qu'il y a même quelque part où il a réservé un dépôt de graines. Pour un moment qu'il a prévu. C'est à ce moment-là qu'il va paraître dans la forme des crocodiles. Mais nous avons dit qu'à ce jour, aujourd'hui, le Seigneur est pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, une ville de refuge. Où nous pouvons nous reposer, où nous pouvons être en sécurité, mais notre condition de la marche dépend maintenant des lois qui sont données dans la vie. Donc, en dehors, ce n'est plus la sécurité pour nous. Notre sécurité, c'est quand nous marchons selon ce qui est prévu dans la vie. Et c'est ça le talis. Et c'est ça l'image que le Seigneur peut nous accorder. Nous devons comprendre cela, bien aimé. Et cela va nous aider aussi à bien progresser dans cette marche. Parce que cette vocation, nous savons que le chemin, il y a encore du temps. Amen. Amen. Il y a encore du temps. Le Seigneur, le Dieu, il se présente ici, il dit, l'Écriture dit que c'est un Dieu, on nous présente le Dieu, on dit qu'il a un cœur dur. Mais ce cœur dur là, c'est par rapport à sa nature. L'Écriture dit que les jours où Israël quittait l'Égypte, le Seigneur a commencé à frapper l'Égypte, même les bébés. Parce que quand on parle du cœur dur, c'est l'incrédulité même. La pierre, Dieu comme la pierre. C'est l'incrédulité même. Il devient un Dieu qui n'a pas de sensibilité. Pas de sentiments. Il n'a pas de sentiments. Il le frappe. C'est un moment, mais si tu écoutes ces choses, parce que le Seigneur veut que son peuple à lui puisse être mis au large, qu'il soit mis à l'abri. C'est comme ça, quand le Seigneur va commencer à frapper dans le monde, parce que nous savons, il y en a qui pensent que quand on parle de la présence de l'ouverture des sceaux, les gens pensent que c'est seulement après l'enlèvement. Non. L'Écriture nous dit dans les livres des Thessaloniciens que le mystère de l'iniquité agit déjà. Si le mystère de l'iniquité agit déjà, nous savons que nous avons aussi un combat à faire. C'est-à-dire que nous serons attaqués. C'est pourquoi Paul nous a dit que nous devons avoir par-dessus tout le bouclier qui est la foi. Parce qu'il y a aussi les flèches spirituelles. Si il agit déjà, c'est que sur le plan spirituel, il y a déjà un combat que nous sommes en train de mener. Mais qu'est-ce qui est l'objectif de l'ennemi? C'est de nous empêcher de prendre part à ce que le Seigneur a prévu pour nous. Le Seigneur a prévu pour nous la gloire. Le Seigneur a prévu pour nous la joie.
Le Seigneur a prévu pour nous que nous puissions marcher dans la liberté. Que nous ne soyons pas esclaves de quelqu'un. Parce que c'est lui qui est notre maître. Il est notre Père. Et on dit que tel Père, tel Fils. La nature là, qui est en lui. C'est cette même nature qu'on doit voir dans les Fils. Voilà pourquoi le Seigneur met à notre disposition. Pour que nous comprenions. Que nous soyons, que nous ne sommes pas délaissés. Que nous ne sommes pas seuls. Tel qu'il a dit. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Il est le Dieu qui marche avec nous. Il est le Dieu qui accomplit toute œuvre. Ce que nous devons comprendre, c'est quelle est la position que nous avons par rapport à la parole. Ça, c'est une source de bénédiction pour nous. Si tu comprends cela, et que tu, parce que la parole telle qu'elle est donnée, le Seigneur, même quand il a parlé à l'arbre, on voit que l'arbre s'est séché. Oui, peut-être quelqu'un peut nous dire que cela parle en prophétie de la loi ou d'Israël parce qu'il n'avait pas produit de fruits. On est d'accord. Mais quand le Seigneur parle, c'est pour nous montrer aussi que sur le plan physique, on a la capacité d'accomplir les œuvres. Que nous comprenions que nous devons avoir la foi. Il suffit d'avoir la foi, comme il a parlé, comme il a dit, vous pouvez dire à cette montagne de s'élever et d'aller se jeter dans il va s'accomplir. Et Paul nous dit même que, même si j'ai la foi, dans le livre de 1 Corinthiens 13, même si j'ai la foi de pouvoir soulever les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, mais quand il parle, nous comprenons que la foi peut soulever les montagnes. Oui, les montagnes spirituelles. Mais sur le plan physique, la foi agit aussi. Parce que le Seigneur les montre. Nous devons comprendre que les situations qui peuvent comparaître dans notre vie, nous avons les boucliers de la foi. Nous devons porter les armes du Seigneur. Nous devons comprendre que nous avons la nature. Maintenant, parce que cette nature du crocodile, c'est une nature qui est réservée au Seigneur. Elle est la nature qui se manifeste à un temps bien prévu. Mais à nous, c'est l'aspect du lion qui est en nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu vas voir que le Seigneur, l'Écriture nous dit dans le livre de Luc, au chapitre 4, nous connaissons aussi, j'aime bien parler des choses que les enfants de Dieu connaissent. Il vient, il va présenter, il va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Cette lecture qui vient pour lire, il le prend dans le livre de Luc, plutôt d'Ésaïe. Ésaïe, j'aimerais qu'on puisse jeter un coup d'œil. Ésaïe 61. Ésaïe 61, on peut lire cela. Juste au verset 2, donc premier verset jusqu'au verset 2. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par son onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer ou déporter la liberté aux prisonniers, la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui ont Amen. Tous ceux qui sont dans les deuils. Amen. C'est la version du frère. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi.
C'est ce que le Seigneur dit. Ce qui est important pour nous, c'est que les versets D, il parle de publier l'année de grâce et il ajoute un jour de vengeance du Seigneur. Nous savons que quand le Seigneur Jésus-Christ a fait la lecture, il s'est arrêté. Et nous avons l'enseignement que c'est parce que les jours de vengeance doivent venir après. Mais les jours de vengeance, vous voyez qu'il y a un de conjonction quand le prophète est en train de parler. Donc ils se suivent. C'est comme s'ils sont attachés l'un à l'autre. Mais la chose ne se limite pas là-bas. Peut-être que on n'a pas toujours fait attention à cela. Quand le prophète parle, il ne parle pas seulement du Seigneur. Il appelle Seigneur et il ajoute l'Éternel. Est-ce que tu vois ça? Il y a une raison pour chaque chose dans l'Écriture. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur, quand il va faire cette lecture, si c'était la manière des hommes, on va lui dire que tu as mal fait la lecture. Parce que lui, il va parler du Seigneur, mais il ne va pas ajouter l'Éternel. Il y a aussi une raison pour ça. Parce qu'il est Seigneur pour toi et pour moi. Nous sommes les brebis de son pâturage. Nous sommes ses sujets. C'est pourquoi il est notre Seigneur. Mais pour le reste, il est l'Éternel. Il n'y a pas d'affinité entre lui et le reste. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Mais pour toi et le Seigneur, vous avez une relation qui est particulière. C'est pourquoi tu es sous sa protection. Parce que si on veut te toucher, c'est ton Seigneur qui va te protéger. Mais pour les autres, il reste un inconnu. C'est quelqu'un qui est puissant. C'est quelqu'un qui est éternel. Mais il n'est pas leur Seigneur. La preuve, tu veux voir même. Parce que nous devons comprendre que le Seigneur respecte toutes choses. Il y a un élément très important que j'ai toujours voulu aussi expliquer au peuple de Dieu. Faire attention à ce que les hommes sont en train de faire. Surtout dans ce qui concerne l'histoire des prophéties. Là, nous voulons que le peuple de Dieu aussi soit éveillé. Parce que nous devons aussi connaître comment pouvoir éprouver les esprits. C'est la parole qui est là. C'est cela qui est notre indicateur. Un homme nous a longtemps donné des prophéties. Au nom de... Ainsi par l'Éternel. Ah, l'expression. Ainsi parle l'Éternel. Là, quand quelqu'un attend ici par l'Éternel, tu penses que Dieu est descendu, il a parlé. Tellement on en avait voulu démontrer que c'est le mensonge, et cet esprit dit que nous sommes les mensonges. Mais comme l'homme peut toujours dire que les prophéties fait partie de l'écriture, le Seigneur donne toujours la sagesse. On l'a dit, je lui ai dit, viens, homme de Dieu. Prouve-moi que le terme ainsi par l'Éternel, c'est un terme qui fait partie de la dispensation de la grâce. Tu comprends, mon frère? On va se battre. Je ne peux pas limiter Dieu de dire ce qu'il veut. Mais ma Bible me montre que le terme ainsi par l'Éternel, c'est un terme qui est... Parce qu'il y a chaque temps sa dispensation. Quand le Christ venait et qu'il parlait, il ne pouvait pas dire ainsi par l'Éternel. C'était les temps des prophètes. Amen. Mais quand nous, notre dispensation, chaque prophétie, c'est le Saint-Esprit qui s'en charge. L'Écriture nous dit que l'Esprit parle expressement. L'Écriture dit que ainsi parle le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc nous comprenons qu'il y a des moyens. Nous ne disons pas que nous limitons Dieu. Il ne peut pas utiliser ces termes-là parce qu'il est souverain. Mais il y a des moyens
pour pouvoir comprendre une personne qui donne des explications. C'est comme ça avec la parole. Nous voyons ici que le Seigneur est en train de nous parler. Il nous donne déjà un moyen pour que nous puissions réaliser que nous sommes sous sa protection à lui. Que la protection véritable ne se retrouve qu'entre les mains du Seigneur. En dehors du Seigneur, c'est un danger. Parce que tu n'es pas dans la ville du refuge. Tu n'es pas en sécurité. Mais dans la parole, tu es dans la sécurité totale. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous comprenions qu'il est le Dieu qui est en nous. Quand nous marchons, nous avons la capacité de changer de situation et de réalité. Je ne sais pas ce qui te demande. C'est une maladie, c'est la stérilité, c'est un problème, je ne sais pas, dans la famille. Mais le Seigneur a la solution si tu crois en lui. Nous avons un Dieu puissant. Il nous appelle. Il nous dit qu'il est le Dieu qui combat pour nous. Et nous devons nous attacher à lui. La grâce, il est une grâce que le Seigneur a accordé sa vie pour nous. C'est parce que nous avons un grand prix aux yeux de notre Dieu, en tant que peuple de Dieu. Nous ne devons pas négliger cela. Aujourd'hui, nous avons voulu juste mettre un accent et donner une exhortation sur l'importance de la foi, de faire confiance, de comprendre là où nous sommes. Qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il est pour nous et quelle relation nous avons avec notre Dieu. Bien-aimé, tu peux t'attacher à notre Dieu et tu peux être avec assurance que tu es dans la protection de main puissante de notre Seigneur. C'est celui qui a de bonnes paroles, des paroles agréables. C'est celui qui a la parole de vie. C'est celui qui est le chemin. C'est celui qui est clair. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons nous arrêter ici. Et nous donnons la parole au président. Nous acclamons le roi de gloire. Nous acclamons le véritable Dieu. Amen. Amen.